L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Pour mieux connaître Jésus-Christ. La sagesse du Père des Lumières, le 6 juillet. Car l'Éternel donna la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Proverbe chapitre 2, verset 6. La connaissance de Dieu et de sa parole, voilà la science essentielle et suprême. Le chrétien croîtra en grâce, dans la mesure où il appréciera ses enseignements, s'y conformera et s'habituera à méditer sur les choses célestes. Que personne, cependant, n'imagine que nous voulons déprécier la valeur de l'éducation, ou que nous attachons peu d'importance à la culture et aux disciplines de l'esprit. Dieu désire que nous soyons des étudiants aussi longtemps que nous sommes en ce monde, apprenant sans cesse et portant des responsabilités toujours plus grandes. Mais personne ne doit se permettre de poser un jugement sur la valeur ou les capacités d'un frère qui n'a pas eu l'occasion d'acquérir de grandes connaissances livresques. Peut-être est-il doué d'une rare sagesse et possède-t-il cette éducation qu'on acquiert en mettant la vérité en pratique. Voici ce que dit le psalmiste. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Psaume chapitre 119, verset 130. La sagesse dont parle le psalmiste est celle d'une intelligence et d'un cœur que l'Esprit de Dieu a ouvert à la vérité et qui s'obtient par la mise en pratique des principes divins dans une vie pieuse. C'est l'Esprit de Dieu qui vivifie les facultés endormies de l'âme pour lui permettre de considérer les choses célestes et attirer ses affections vers Dieu et la vérité. Sans la présence de Jésus dans le cœur, la religion n'est qu'un formalisme froid et mort. Notre besoin profond de communion avec Dieu cesse dès que l'esprit est attristé. Mais quand le Christ est en nous, nous n'avons en vue dans nos pensées et nos actes que la gloire de Dieu. Posez-vous ces questions. Cela honorera-t-il Jésus? L'approuvera-t-il? Pourrais-je conserver mon intégrité en acceptant tel arrangement? Ainsi, Dieu deviendra le conseiller de notre âme, et nous serons conduits dans des voies sûres. La volonté de Dieu sera le guide suprême de notre vie. Telle est la sagesse céleste, et elle fait du chrétien le plus humble la lumière du monde. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.